bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir sur Twitch. Oh, ça y est, t'as Géo, ça aurait plus trop de nouvelles, hein. Laura l'a croisé hier ou avant-hier, je crois. Mais pouf, ça va faire 3 semaines qu'ils sont pas rentrés. Mais ils se baladent, ils sont dans le coin. En même temps, on sait que la vieille au-dessus, elle les nourrit, donc bon. La bouffe doit être meilleure là-bas, je pense. C'est Miguel Anto, modérateur. L'herbe est toujours verte ailleurs, ouais, c'est ça, exactement. Il nous faut infidélité. Ouais, on l'a vu hier, on a entendu la cloche de Genos aussi, mais son GPS, bah, il est plus rechargé depuis 3 semaines, hein. Tant qu'on n'arrive pas à le choper et tout. Puis quand il rentre, il ressort. Donc bon. J'ai reçu tes messages, pas de mort, mais j'ai pas encore répondu, hein. Désolé, mais j'ai montré à Sylvie, par contre, ton message, t'inquiète. Non, non, mais de toute façon, Libye et Léo nous ont dit hein, qu'ils étaient nourris en haut, donc au moins on sait qu'ils crèvent pas de faim, qu'ils crèvent pas de soif. Après, ils savent où est la maison, hein, de toute façon, hein. C'est gentil, vieille dame. Ouais, c'est des ingrats, exactement. Beaucoup mieux. Ah oui. Beaucoup, beaucoup mieux. Ça va chaudement. Il fait chaud, hein. Putain. Ce week-end, on a vu une de tes abonnées, on ne sait plus son nom. Ah ouais? Ah bah j'en ai plein aussi, hein, donc j'ai pas non plus, hein. Je les connais pas toutes et tous, hein. Non, on n'a pas retrouvé les clés du Q7, toujours pas, et d'ailleurs ça me saoule parce que ma deuxième clé, bah elle marche plus. Enfin, l'électronique marche plus, il faut que je la démonte pour essayer de nettoyer et tout, voilà, s'étonne le circuit électronique pour voir si ça fonctionne. Mais ouais, c'est casse-couille là. Merci Latina pour le sub. Bon, comment vont passer ces vacances? La musique traditionnelle chinoise. Comment vont se passer ces grandes vacances, les amis? Est-ce qu'on va avoir déjà de la canicule ou pas? C'est bien parti, hein, j'ai l'impression. Malone est en vacances depuis vendredi, ça y est. Bah, ils sont peut-être dans la maison, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je ne sais guère. Bah, nous, il fait chaud en haut. Là, franchement, dans le bureau, il fait chaud, dans la chambre et tout. Mais en bas, il fait frais. On a toujours eu la chance dans cette maison de garder la fraîcheur l'été. Alors, du coup, on a déjà un mois de juin chargé. Putain, ouais, grave. Wow. Elle a aimé la vidéo Nuit en forêt. Ah, voilà. Ouais, faut fermer les volets et tout, mais grave. Là, j'ai mon PC qui est ouvert. Pas le choix, il chauffe. Donc, je suis obligé de le laisser ouvert. D'ailleurs, faudrait que je vois pour mettre à jour mes pilotes de la carte graphique. Je pense qu'il faut les mettre à jour. Sur Warzone, ça arrête pas de planter ces putains de casse-couilles. Ouais, il faut les mettre à jour. Du 30 mai. Je le ferai tout à l'heure. Bah oui, le live va commencer, pas de mort, putain, elle a la masse. Donc au programme, déjà, ce mois-ci, déjà demain, le Q7 il est au garage toute la journée. Pour changer les disques et plaquettes. Le soir, on récupère le Q7 en fin d'après-midi. Et le soir, réunion pour le voyage scolaire de Léo. À l'école. Ensuite, le jeudi, j'ai 2 heures de circulation. Vendredi, on est censé avoir un barbecue le soir. J'ai l'ancien collègue de Laura. Samedi, on a les feux de la Saint-Jean dans le village. Lundi prochain, Chloé elle a une sortie. Mardi prochain, j'ai 2 heures de circuit. Mercredi prochain, j'ai 2 heures de circuit. Et jeudi prochain, je passe mon permis de conduire. Ensuite, le 23. Oh là là. Ah oui, hier, voilà, ça fait 3 semaines qu'on attend la date de la kermesse. Où les enfants ont un spectacle et tout. 3 semaines qu'on attend cette date. On pensait que ça serait le week-end, ce week-end-là, tu vois, qui arrive. C'est le 22 le permis, à 10h30. Non, 13h30, je sais plus. 13h30. Et Vlatipa que la commune, elle poste un message pour dire ah, il y a la commune, je sais plus quoi. La kermesse est organisée le 24. L'année dernière, la kermesse, c'était le jour de notre mariage. Et là, avec Laura, on se regarde, on se dit oh putain, on n'est pas là, on est en Vendée. Les enfants sont pas là, ils sont chez mes parents. Sauf Libye. Oh putain, le bordel. Ils ont révisé pour leur spectacle, leur machin et tout. Ils ont vendu des tickets de tombola et tout et tout. La douille. Donc on a réussi à se réorganiser. Du coup, le 23 au matin, on décolle de chez nous avec le Q7. Avec les 3 enfants et les parents de Laura.
On dépose les petits à Nancy, donc ils loupent l'école ce jour-là. On dépose les petits à mon père à Nancy. Ensuite, on prend la route pour la Vendée. On arrive du coup en fin d'après-midi en Vendée. Sylvie et Cédric viennent à la maison le vendredi après-midi. Ils récupèrent Libye du coup à la sortie, enfin ils récupèrent Libye à la sortie du collège et tout ça. Le soir, le vendredi soir, Libye a son spectacle de théâtre. Au début, on lui a dit bah tu peux pas y aller, on n'est pas là et tout ça, t'es chez Nini et Papy. Et le truc c'est qu'elle bosse depuis 1 an sur son spectacle de théâtre là, sa pièce de théâtre et tout. Et c'est là où Sylvie et Cédric sont proposés de venir. Donc Sylvie et Cédric iront du coup l'emmener à son sa pièce de théâtre. Limite, elle est contente qu'on soit pas là, parce qu'elle a honte, elle veut pas qu'on voit. Et le samedi, quand nous on sera au mariage, mes parents viennent chez nous avec les 3 petits pour qu'ils puissent participer au spectacle de la kermesse. Donc ils vont faire la route, mes parents, depuis chez eux, pour les ramener du coup le samedi, faire la kermesse, machin et tout ça et tout ça. Et ensuite repartir avec les enfants. Nous, on revient le dimanche, du coup, en fin d'après-midi ou au milieu d'après-midi, je sais pas trop. Et on récupérera les enfants et tout dans la foulée. Voilà. Donc en gros, on a réussi à sauver le truc grâce à mes parents. Au début, Sylvie et Cédric, ils étaient partants pour reprendre les trucs, pour avoir les 4 enfants avec eux, les emmener à kermesse le lendemain. Ma mère, elle a dit non, mais c'est bon, elle a dit on viendra. C'est mon père qui a dit à ma mère, on laisse comme c'est et on viendra samedi du coup à la kermesse les emmener. Donc les enfants pourront participer à kermesse, il y aura sa sœur leur sœur qui sera là, Cédric, Sylvie seront là, mes parents seront là et tout ça, il n'y a juste pas nous. Ah, c'est le mariage cousin de Laura, on a dit oui, on va pas annuler. Enfin voilà quoi, surtout qu'ils sont venus, eux, ils ont fait la route pour venir jusqu'à dans les Vosges participer à notre mariage. C'est à moindre des choses de faire le chemin aussi, tu vois. Donc on a réussi à organiser tout. Tout en sachant que d'ici le départ le 23, je vais essayer de faire changer le compresseur de clim du Q7. Car quand j'ai acheté le véhicule, 3 ou 4 mois après, la clim est tombée en panne en plein été. Avec mon père, nous sommes allés chez Feu Vert remplir le circuit clim, pour qu'en fait, il s'avère que c'était pas ça qui était en panne. Quelques mois après la révision, on m'a dit que le moyeu d'embrayage était cassé, du compresseur de clim. Il m'a donné le morceau du moyeu en me disant « il est cassé ». Ce qui est vrai. Sauf que depuis, il était tombé en panne et tout ça, et franchement, j'avais pas envie de me faire chier à changer le compresseur. Sauf que là, j'ai trouvé un garage vraiment sympa, et j'ai demandé au garage, est-ce que tu peux me dire pour combien de temps il y en a à changer le compresseur, sachant qu'il est juste devant, donc il n'est pas sous le moteur ou autre. Apparemment, il est facile d'accès. Est-ce que tu te sens de le changer rapidement et tout. Et il m'a écrit aujourd'hui, il m'a dit, il y en a pour 1 heure. Il m'a dit, en 1 heure, je te change le compresseur. Et je lui ai dit, par contre, je ne veux pas mettre un compresseur neuf, ça coûte presque 1 000 euros. Et je dis, je ne veux pas, parce que la voiture a 220 000, j'ai pas envie de mettre un compresseur neuf. Au pire, je changerai s'il répète celui-là aussi. Donc j'en ai trouvé un sur eBay d'occasion à 200 balles. D'un Q7 V8 TDI, parce que pareil, les références, c'est la merde à trouver. Et là, j'ai trouvé un Q7 V8 TDI à la casse en Espagne. Je l'ai commandé, je le reçois jeudi ou vendredi. Donc le garage, il attendra que je l'appelle. Et je lui dis, c'est bon, j'ai le compresseur. Je lui ramène la voiture, il me change le compresseur. Je fais remplir le circuit de liquide de clim, enfin de gaz. Et après, normalement, pour le départ en Vendée, nous aurons la clim dans le Q7. Ainsi que pour le Portugal, surtout. Parce que vu la fournaise que c'est un petit peu compliqué, tu vois. Ouais, c'est super sympa de la part de Sylvie qui me parents aussi, ouais. Et ce Q7, une vraie saga. Bah, c'est une voiture. Je veux dire, les gens, tu vois, on critique le Q7, mais oui, j'ai eu la chaîne de distri qui est cassée, certes. Certes, c'est pas de bol Jean-Paul, tu vois. J'en parlais justement avec un mec hier à l'anniversaire de Sylvie Cédric, qui a dit c'est rare. J'ai vu, c'est rare qu'une chaîne de distri casse. Mais en dehors de ça, le Q7, à part de l'entretien et des petites bricoles, je suis désolé, je l'ai acheté, il avait 145 000 km ou 140 000. Aujourd'hui, il en a 225 000 ou 223 000. Je trouve que pour le nombre de kilomètres faits, j'ai pas eu tant de merde que ça si on enlève la chaîne de distri. Oui, j'ai la poignée qui a cassé, bah c'est nous qui l'avons cassé. J'ai le truc qui a pris l'eau, bah c'est tout, je l'ai réparé et tout. Maintenant, faut que je remette les boîtiers. Là, je change les disques ils ont fait 70 000 km, les disques. Bon, alors ça va, hein, les disques 70 000 km. Hein. Les pneus, bah forcément, c'est un 4x4, je les change assez régulièrement. Là, j'ai réparé la pompe de... Bah d'ailleurs, Cédric aussi, quand il a acheté son A6, la pompe de lave-glace a été foutue. Il a dû la changer aussi. Donc non, je trouve pas que le Q7 il soit aussi problématique que ça. Bien au contraire, j'ai eu des voitures que j'ai gardées moins longtemps que ça, avec moins de kilomètres, qui avaient 10 fois plus de problèmes. Ah voilà, j'ai pris l'occasion, hein, le compresseur de clim, je me suis pas fait chier. Hein. Donc à ça, on rentre de Vendée. Alors, sachant que je passe mon permis moto le 22, le 23 au matin, si tout va bien, j'ai mon permis.
Sauf que je peux pas aller chercher ma moto, parce que je ne suis pas là, le 23. Donc je vais devoir attendre la semaine suivante. Sauf que le 26, Honda est fermé. Donc c'est le 27 que je vais pouvoir aller chercher ma moto. Donc je récupère ma moto le 27. Alléluia. Le 30, on a une sortie le soir sur une lumière, je sais plus quoi. Et la semaine d'après, on a le départ au Portugal. Donc là, dans 3 semaines, on part au Portugal, là. Et là, départ au Portugal, avec dans la nuit du 6 au 7, j'en ai parlé au père de Malone, c'est tout bon. Du 6 au 7, on part au Portugal, et on revient dans la nuit du 13 au 14. Voilà. Et du coup, pour le reste des vacances, vis-à-vis des... Ouais, la quinzaine qui arrive, c'est chaud, alors du kilomètre. Hein. On a 4000 km au Portugal, on a 8 et 8, 7, 1600 km pour la Vendée. Ouais, le père de Laura nous a dit ça coûte rien la bouffe là-bas. Donc voilà. Et puis budget bouffe au Portugal, je le considère pas comme un budget bouffe supplémentaire, vu que de toute façon, si on était là, on boufferait aussi, tu vois. Donc à part si on va au resto tous les jours, encore les restos ils coûtent rien. J'ai aussi rendez-vous le 17 juillet pour ma formation. Et du coup, après, mes parents vont prendre les enfants la première semaine d'août. Parce que ma mère est en congé. Donc on va se retrouver, Laura et moi, tout seuls pendant la première semaine d'août. Au début, j'avais dit qu'on partirait en vacances. Surtout qu'elle a sa carte d'identité, ça y est, elle a reçu sa nouvelle carte d'identité. Mais ayant acheté 2 motos, je peux pas payer encore des vacances supplémentaires ou quoi que ce soit. Donc on restera ici, mais j'ai dit on ira une journée à Gérardmer en moto. On ira se balader en moto à droite à gauche, on se fera des petits trucs tous les deux, on ira boire un verre au bar le soir. Voilà, il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout de la France pour s'amuser. Voilà, on va profiter tous les deux, sachant qu'elle bosse pas, donc on est tranquille. Voilà, cette semaine-là, il est possible que je ne vlog pas cette semaine-là, que je fasse une semaine sans vlog. C'est possible, je sais pas, je verrai. Selon mon humeur. Et après, il y a Miguel Anto qui arrive à partir du 14-15 août jusqu'à la rentrée scolaire, donc jusqu'à début septembre. Ils viennent pendant 3 semaines, du coup, c'est ça, hein, 2 semaines, 3 semaines. Du coup, dans les Vosges, où il va y avoir des travaux, des choses et tout ça. Ils viennent avec la remorque, machin. Et au niveau des restes de sortie, on doit faire du coup le parc d'attractions du Petit Prince. Je crois que c'est ça, hein, que Laura m'avait dit. Donc on a le Petit Prince à faire. On va essayer de se faire un petit lac sympa et tout, comme on fait une journée au lac et tout. Donc ça va être cool. Les vieux métiers, on a déjà fait, on va pas les refaire. Il y a un truc derrière toi, oui, bien sûr. Donc le lac, on va faire une journée au lac sympa et tout ça. Et j'avais dit à Laura que j'aimerais bien aller à Nigloland. Ah, Cédric qui joue à PlayStation 5, c'était son cadeau d'anniversaire. Une Honda Civic Type R, Mama Loto. Et du coup, bah moi j'aimerais bien qu'on aille à Nigloland. C'est vachement sympa Nigloland pour les petits et tout, en plus. Et du coup, bah, ce serait sympa. On a fait Disneyland il y a 2 ans, on a fait Europa Park l'année dernière. Je compte pas le Petit Prince parce que c'est pas encore un parc aussi important. Et surtout, on a des entrées gratuites. Donc voilà, c'est pas. Voilà. Mais Nigloland, ça serait vraiment sympa. De faire Nigloland, c'est pas trop loin encore, ça va. C'est 3 heures de route, je crois, ou 2h30, quelque chose comme ça. Et puis c'est vraiment un super parc d'attractions, quoi. Donc voilà. Au niveau de ce qu'on a un petit peu prévu et tout ça. Et puis bon, bah, il y a les vacances au Portugal, hein. Ouais, 3 heures de route, hein. Faut pas oublier que quand même les vacances au Portugal, hein. Le parc du Petit Prince, je sais pas où c'est. C'est à Ungersheim, c'est à 1 heure d'ici. C'est à Ungersheim, près de Mulhouse. Et la semaine où on sera juste 2 semaines. Tu as commandé les planches? Ah, il reste 2 semaines. Donc ouais, vous restez du 15, en gros, du 15 août, du 14 août au 26-27 ou un truc comme ça, quoi. Si, je t'ai dit, pas de mort, je t'ai dit en début de live que j'ai vu tes messages, y a pas de souci, et j'ai même montré ton message à Sylvie. Mais là, aujourd'hui, ça allait pas très bien encore, il vomissait, là, Gordon. Et puis, il tient pas debout, quoi.
Et puis la semaine où on sera juste Laura et moi, il faudrait qu'on aille aussi à Center Park, qu'on se fasse une journée tous les deux à Center Park. Ça serait sympa aussi qu'on fasse ça, c'est à 1 heure d'ici en plus. C'est sympa qu'on se fasse une petite journée tous les deux, tranquille quoi. Le parc Astérix, ça vous tente pas? Bah, le truc en fait, c'est que les enfants connaissent pas Astérix plus que ça. Ils sont pas du tout dans le mood d'Astérix, ils lisent pas les BD d'Astérix, tu vois, ni les films, ni rien du tout. Et bah ça fait chier en fait de faire de la route et de dépenser de l'argent comme ça pour un truc qu'ils connaissent pas. Le Petit Prince, ils connaissent, tu vois. Et puis Nigloland, c'est un thème à part, tu vois. Donc voilà. Du 21 août au 3 septembre. Ah, vous venez du 21 août au 3 septembre. Bah attendez, je note hein, du coup. Alors. Ah, j'ai une semaine. Ah, j'avais décalé d'une semaine. Voilà. 21 août au 3 septembre. C'est noté. Voilà, c'est noté. Puy du Fou, c'est un peu loin quand même. Hein. C'est un petit peu loin le Puy du Fou là. On va pas non plus. Ça va, tranquille. Mais oui, il faudrait. Et puis Puy du Fou, il faut faire 2 jours pour voir tous les spectacles. Là. Facile. Hein. Oui, alors écoutez, c'est super sympa vos propositions et tout ça. C'est super sympa. On va déjà partir au Portugal. On va faire le parc du Petit Prince. On va faire une journée au lac. On va faire Nigloland. On n'a pas une bourrique qui chie des briques, déjà, qui chie des lingots d'or, déjà. Ça, à 7, c'est un budget qui est très très conséquent, déjà. Et on peut pas non plus faire tous les parcs d'attractions de la France cet été. On peut pas faire tous les trucs qu'on veut cet été et tout. Faut quand même rester un peu cohérent. Donc, je pense que une semaine au Portugal, un ou deux parcs d'attractions, une sortie au lac et tout ça, c'est déjà pas mal quand même pour des gosses. C'est déjà pas mal. En dehors des sorties, des petites sorties dans le coin qui payent pas mine, qui sont pas loin, qui sont sympas, tu vois. Donc, c'est déjà bien. C'est déjà bien. On va pas faire Disneyland, le parc Astérix, Futuroscope, le PAL, le machin et tout ça la même année. Hein. Non, ça va, doucement. Hein. Après, oui, l'année prochaine, on verra. Mais c'est déjà pas mal et c'est déjà un budget. Il y a des gosses qui, voilà, qui partent pas. Nous, l'année dernière, on n'est pas parti. L'année dernière, on a fait Europa Park. C'était la seule grosse sortie qu'on a fait, c'est Europa Park. Mais on n'est pas parti et tout parce qu'on avait eu des frais quand même assez importants et tout. Donc voilà. Et puis, il n'est pas obligé de partir pour être heureux, hein, les enfants. Ouais, Disney, c'est cher. À 7, il y en a pour 600 balles ou 700. Plus le trajet. Ça comprend pas le trajet. Hein. Donc tu rajoutes ça.